Ok, chers amis, nous sommes le 23 septembre 2024. Une petite vidéo rapide quand même au sujet du gouvernement. Je suis en train d'écrire une tribune, une newsletter. J'ai pas fini, mais je fais cette vidéo rapidement avant que, avant que mes enfants rentrent de l'école pour vous dire quoi. Voilà, bon, parler de ce gouvernement et aussi parce que certains, en fait, vous êtes nombreux à ne pas lire les newsletters, à ne pas lire les textes. Et enfin, je ne sais pas si c'est moderne de nos jours. Beaucoup ne regardent que les vidéos ou les audios. Et on ne se prend pas la tête, surtout si ce n'est pas un sujet important. Et la politique, souvent, on va dire que ce n'est pas important quand on est à l'étranger. On va regarder vite fait. Bon, bref, voilà. Donc, si je ne fais pas de vidéo, certaines ne vont pas regarder, ne vont pas avoir l'info parce ils ne lisent pas leurs mails, de toute façon. Bon, bref, peu importe. Qu'est-ce que j'ai à dire sur le gouvernement? Juste 3 points à retenir. Le premier, c'est que on a une ministre des Français étrangers, plus techniquement ministre du Commerce extérieur et des Français étrangers, qui s'appelle Sophie Primas. Et les deux autres points, c'est 2 députés des Français étrangers qui deviennent ministres. Alors, la ministre des Français étrangers, c'est une proche de Gérard Larcher, c'est une LR, en tout cas ex-LR, et il a quitté les LR quand Ciotti a rejoint en quelque sorte le camp RN. C'est-à-dire qu'il n'a pas rejoint le RN, mais il a fait une alliance avec les RN. Donc, gros scandale, etc. pour elle. Elle a quitté les LR. Donc, en gros, c'est une LR purement macroniste. Donc, c'est pas une femme de droite, ni même Gérard Larcher. Bref. Et donc, les deux autres points, c'est 2 députés qui sont devenus ministres. On a Anne Genetet, qui est députée de la 11e Circo des Français étrangers, ma Circo, Asie, Océanie, Europe orientale. Elle devient ministre de l'Éducation nationale. Et on a Marc Ferrati, c'est un ami du président de la République, député de la 6e Circo, c'est-à-dire la Suisse et le Liechtenstein en fait. Et il succède à Roland Lescure qui était au ministère de l'Industrie. Roland Lescure, c'était le ministre, enfin c'était le député des Français d'Amérique du Nord. Voilà. Donc, 3 points à retenir sur les Français de l'étranger. Après, le reste, voilà, vous avez plein d'analyses diverses. Je ne suis pas là pour refaire ça point par point, en détail, surtout que ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Et en plus, ce gouvernement ne va peut-être pas durer longtemps. Il va peut-être battre des records d'ailleurs de longévité courte. Je ne sais pas si c'est français, mais voilà, à mon avis, ça ne va pas durer longtemps. Ça peut durer quelques semaines, ça peut durer un an. Enfin moins d'un an, puisqu'il peut y avoir une dissolution maintenant dans 10 mois. Ça peut durer 3 ans, hein, ça peut durer jusqu'à 2027, enfin en moins de 3 ans, jusqu'au présidentiel, mais ça m'étonnerait. Un gouvernement comme ça ne peut pas durer 2-3 ans. Voilà. Petite anecdote, il y a un gars qui s'appelle François Durovray, qui est ministre des Transports, ministre délégué chargé de transport, qui est celui qui a éliminé Nicolas Dupont-Aignan. C'est-à-dire qu'il s'est maintenu au deuxième tour, sachant qu'il n'allait pas être élu. Mais en fait, le fait de rester au deuxième tour, ça a permis de faire un genre de front républicain et de ne pas faire élire Nicolas Dupont-Aignan. Et du coup, en fait, ce François Durovray a fait élire un député de gauche. Je crois qu'il est mélanchoniste d'ailleurs. LFI, ce n'est pas un écologiste ou un socialiste. Enfin, voilà. Donc en fait, on se retrouve un gouvernement de centristes, macronistes, gauchistes ou de gens qui travaillent avec des gauchistes. C'est complètement fou. Voilà. Et donc ce que je voulais vous dire aussi aujourd'hui, c'est que je suis un petit peu surpris que pas mal de patriotes, y compris des patriotes, des amis proches de moi, qui soutiennent, de voir qu'ils soutiennent ce gouvernement, enfin pas qu'ils soutiennent, c'est pas qu'ils sont enthousiastes, mais qu'ils disent ouais bon voilà c'est déjà c'est mieux que d'avoir un gouvernement de gauche. Ok, bien entendu, on est d'accord, je préfère ça que la gauche, surtout qu'il y a quand même des gars qui sont bien dans le gouvernement. Il y a Bruno Retailleau, qui est, on va dire, quand même, c'est pas quelqu'un de gauche. Même Éric Zemmour avait parlé plutôt en bien de Retailleau à une époque, en disant qu'il avait on trouvait des convergences, il avait plutôt des bonnes idées, un peu comme Bellamy et d'autres, Laurent Wauquiez, etc. Ils font partie de ces LR qui sont plus à droite que les LR, même s'ils ne sont pas vraiment, ils n'ont pas rejoint le camp patriote. Mais voilà, mais d'ailleurs, Laurent Wauquiez, par ailleurs, il a refusé, enfin d'après, je ne sais pas si c'est vrai, mais il a refusé, a priori,
un ministère parce qu'il ne veut pas se compromettre avec ce gouvernement. À l'inverse, Retailleau, qui aurait pu être un bon ministre, je pense, on aurait fait un gouvernement patriote avec Marine Le Pen, Marion Maréchal, Zemmour, je ne sais pas qui, mais bon, peu importe qui est président, qui est Premier ministre, on aurait eu un gouvernement patriote. Retailleau aurait pu être dans ce gouvernement, il aurait fait, je pense, du plutôt bon travail, potentiellement, mais finalement non. Il a accepté d'aller à la soupe et de rejoindre ce gouvernement. Voilà, en fait, c'est que des plans B, ce gouvernement. Bon, bref, je sais pas, c'est peut-être que, je sais pas quel âge il a, voilà, il est en fin de carrière, bon, bref, il s'est dit, ouais, allez, je vais prendre un ministère. Voilà, c'est dommage. Mais tout ça pour dire quoi? Et donc, je suis assez déçu de pas mal de patriotes qui disent, bah voilà, on va leur donner une chance à ce gouvernement, c'est mieux que d'avoir la gauche, et on se concentre sur 2027, et voilà. Donc moi je dis, ben non, voilà, ça c'est pas un gouvernement de cohabitation, c'est un gouvernement macroniste, et il est parti pêcher effectivement un peu plus à droite plutôt qu'à gauche, et il espère en fait que ce gouvernement tienne. Et en fait, lui, il a perdu les européennes, ensuite il a perdu les législatives, et là, il essaie d'enfumer tout le monde pour avoir un gouvernement qui tienne, c'est-à-dire qu'il a quand même réussi, en tant que président de la République, à trouver un compromis pour que tout le monde soit content, etc., etc. Donc après, je sais que j'ai pas mal d'amis qui vont me dire, oui, mais c'est très bien, tu vois, c'est quelqu'un qui rassemble, etc. Mais les amis, on n'est plus à une période de rassemblement. Le rassemblement, souvent, ça veut dire de nos jours compromission, aller à la soupe et se trouver des postes pour soi et ses copains. Aujourd'hui, il faut aller au combat politique, hein, bien entendu, c'est-à-dire dans les urnes, et il faut militer pour nos idées. Il faut en fait dégager ce gouvernement. Il faut imposer un gouvernement patriote, de droite. Après, on va me dire, oui, imposer, on ne peut rien lui imposer, etc. Mais si ce gouvernement est censuré, il faudra refaire un gouvernement et il faut qu'on arrive à un gouvernement plutôt patriote qui réponde aux besoins de la France sans attendre 2027. Après, bon, si on n'a pas le choix, on va attendre jusqu'en 2027 et on verra ce qui se passe. D'ailleurs, même moi, je ne suis même pas sûr qu'en 2027, on ait vraiment un président, une présidente patriote. Mais en fait, ce que je trouve assez fou, c'est tous les patriotes, tous ces gens de droite qui laissent tomber, qui se contentent de ce qu'on a. C'est mieux que rien. Mais vous savez, à mon avis, c'est à cause de ce genre de raisonnement qu'on n'avance pas et que la France est dans cet état depuis 40 ans et ça va continuer. Si vous raisonnez comme ça, on ne va jamais gagner en 2027. Voilà. Après, bon, tant pis, moi je suis expatrié, je suis bien à l'étranger, mais je préférais quand même que la France retrouve le droit chemin. Voilà, donc à mon avis, non, il ne faut pas dire ouais, c'est bon, on va donner une chance à ce gouvernement. Je ne sais pas ce que va faire le RN, est-ce qu'ils vont voter des motions de censure ou pas. Mais voilà, donc il ne faudrait pas qu'on arrive encore à une situation d'enfantillage, c'est-à-dire que la gauche présente une motion de censure et le RN est plutôt d'accord philosophiquement, mais ils ne vont pas la voter parce que c'est présenté par la gauche. Et inversement, le RN lance une motion de censure et la gauche ne vote pas parce que c'est le RN qui l'a proposé. Ça, c'est complètement débile. Et à cause de toutes ces enfantillages, toutes ces batailles de clans politiques, en fait, on n'avance pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi, maintenant, je suis en dehors de tous les partis politiques, surtout quand on est à l'étranger, à mon avis. Finalement, moi, j'ai peu d'espoir pour la France et les Français. On est à l'étranger, on s'occupe de nos business, on s'occupe de nos réseaux, on fait notre vie et on ne croit plus trop à la France, à mon avis. Malheureusement, on vote, il faut voter, c'est important, il faut continuer à voter, il faut continuer à voter patriote. Mais quand je vois ça, c'est vraiment décevant. Donc voilà, j'en profite pour dire que si vous voulez vous engager pour les Français de l'étranger, pour la France depuis l'étranger, pas que pour les Français de l'étranger, mais pour la France, contactez-moi. Et là, on crée des réseaux en dehors de tout parti politique et on s'engage pour les prochaines échéances qui sont celles des conseils des Français de l'étranger, bon, sauf s'il y a une dissolution avant, quoi. Mais même s'il y a une dissolution, je pense qu'il faut s'engager en dehors des partis politiques. Plus besoin d'étiquettes, plus besoin de toutes ces magouilles politiciennes. Il faut être patriote, mais en dehors de tous ces partis politiques. Il faut être indépendant, il faut défendre ses idées.
et en pensant avant tout aux intérêts de la France dans le monde, Français à l'étranger. Comme je l'ai dit encore une fois, on n'est pas là pour faire de la politique politicienne à l'étranger, on est là pour se battre pour ses idées, se retrouver entre patriotes, faire des soirées sympas, faire du business, et c'est ce qui importe. Allez, ciao.